La ronde des villages se poursuit dans le village de Durbachin devant le joli plan d'eau du Lourdel. Allons à la rencontre de son tout nouveau maire, j'ai nommé Vincent Lafargue. Donc Vincent Lafargue, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureux nouveau maire de Durbachin. Alors ma première question, c'est pourquoi vous avez voulu devenir maire de votre commune? J'ai eu cette volonté de faire quelque chose pour mon village. J'ai l'avantage en fait d'aimer mon village d'une chose, c'est pour ça que j'ai voulu m'investir pour. C'est bien, et puis c'est assez rare de voir un maire aussi jeune dans la communauté de communes d'Aire-sur-la-Lourde. Ouais, ça fait du bien. Mais c'est pour ça aussi, c'est vrai que le fait de connaître un petit peu le fonctionnement très honnêtement, enfin un petit peu, c'était mon métier pendant 8 ans, donc du coup j'appréhendais moins que un nouvel élu qui arrivait pour tout découvrir. Bon, je découvre énormément de choses, c'est pas ça, mais c'est vrai que le travail au quotidien, le vocabulaire, les codes, surtout les codes qui sont importants, ça je l'apprenais pas, donc ça j'avais à peu près, je connaissais. D'accord, très bien. Et donc avec cette équipe qui est en place maintenant, quels sont vos objectifs pour les années à venir? Alors on aimerait pouvoir communiquer un maximum pour essayer de ne pas subir sans arrêt ce qui se passe au village. C'est-à-dire que les administrés, c'est vrai que quand on n'est pas au conseil municipal ou quand on n'est pas ancien conseiller, quand on n'est pas à l'intérieur du conseil municipal, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne un village. Et on échange là-dessus. Donc du coup, c'est surtout sur la communication qu'on aimerait bien faire un point. Alors, voilà, des outils qui existent aujourd'hui, que ce soit les smartphones, donc avec les applications, avec les sites internet et tout ça. Il va toucher un maximum d'administrés pour derrière essayer d'avoir un maximum de retours aussi. Ça c'était une des choses qu'on s'était dit dès le début. Donc du coup j'espère qu'on prend plus en ce moment de donner un maximum d'informations. Et après, voilà, au niveau d'investissement, du coup on ne va rien révolutionner, donc on ne va pas faire avec l'argent qu'on n'a pas de toute manière. C'est plus après au niveau de la vie au quotidien qu'on aimerait bien aussi changer les choses. Alors changer, c'est un grand mot, on n'a rien inventé, il y en a qui étaient là avant nous, donc qui ont fait plein de choses très bien. Et du coup peut-être essayer de remettre un petit peu la vie rurale réellement, se reconnaître tous ensemble. C'est que du coup avant il y avait beaucoup de choses qui se faisaient sur le village, maintenant c'est qu'avec les moyens de locomotion et compagnie, il y a beaucoup de choses qui sont ailleurs, c'est normal, mais revivre au village, essayer de recréer des liens avec ou un lieu qui permettrait aux fortes générations qui se retrouveraient. L'école a commencé un projet qui est juste derrière vous, en fait, qui est le jardin participatif, où l'école, donc les enfants, et voilà, ça va de 5 à 90 ans pour aller s'occuper du jardin. Je trouve que c'est chouette parce que on se côtoie. C'est vraiment se côtoyer à un lieu et permettre de se côtoyer et de se redécouvrir. Moi, je trouve que ça, c'est ça qui est important. Oui, le participatif, c'est l'avenir. D'accord avec vous. Très bien. Et quelle est votre philosophie du moment, malgré le contexte un peu compliqué qu'on connaît actuellement? Ces associations-là, qui du coup vivent toute l'année, et c'est vrai que avec le conflit, c'est pas une peur que j'ai, mais c'est vrai que du coup se dire avec l'arrêt de tout, se dire du coup repartir, ça va être un peu pénible. Alors moi j'ai envie de les encourager justement à se dire que c'est pas parce que c'était arrêté que maintenant on arrête tout ou ça sera moins bien qu'avant, c'est pas vrai. On va tous avoir besoin de ça, de convivialité, de revivre des instants de partage, de joie. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai envie de leur donner un message d'espoir dans ce sens-là, de dire qu'effectivement on aura besoin de vous et on aura besoin de tous ceux qui ont une âme collective pour repartir sur de bons rails. Oui, vivement. Oui. Et on a hâte de revoir une petite chorégraphie des Majoraux, pourquoi pas. Effectivement, Ils doivent manquer au village. Absolument, oui, au village, c'est vrai que même tout le sud-ouest, parce que c'est vrai qu'ils voyagent beaucoup, mine de rien, donc du coup ils s'en demandaient un peu partout et pour les avoir eus, c'est vrai que ça leur manque beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil sur la commune et en espérant que tout ça va se redynamiser très rapidement. À bientôt. Merci, à très vite.